Comment dépasser le jour du permis de conduire? Je vais t'expliquer dans cette vidéo toutes les situations que tu dois connaître pour dépasser ou pas dépasser, qu'on appelle renoncer, et ainsi obtenir ton permis du premier coup. C'est parti, regarde bien. Avant de voir la vidéo, je suis obligé de te parler des bons plans en ce moment avec Boursobank. Tu peux gagner jusqu'à 580 € si tu fais un changement de banque avec mon code promo qui est affiché là, EMTE6906. Ça te permet d'aller jusqu'à 580 € de financement par Boursorama Bank pour financer éventuellement tes heures de conduite ou d'autres choses. Donc tu n'hésites pas, si tu veux éventuellement financer des heures de conduite, que tu as des soucis, tu as juste une chose à faire, tu changes de banque, tu vas sur Boursobank, tu rentres mon code de parrainage, tu te fais un petit virement pour activer ton compte et instantanément, tu peux avoir jusqu'à 580 € de prime. Ça, c'est direct. Tu peux aller voir, il n'y a aucune arnaque, aucun piège. Vraiment, c'est que du contenu cadeau pour toi, pour te financer tes heures de conduite éventuellement. Et bien sûr, après, quand tu auras obtenu le permis de conduire grâce à ma vidéo, tu pourras aller sur l'Olivier Assurance, rentrer le code promo pour obtenir une assurance avec 50 € en moins grâce à moi et le code promo qui est affiché ici. Donc, tu n'hésites pas. Comme tu peux le voir, c'est toujours des bons plans et vous êtes des dizaines et des centaines, même devrais-je dire, pour l'Olivier Assurance, à avoir souscrit grâce à moi et à avoir fait ce genre d'économie. On n'hésite pas, on like, on partage et c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, tu as un bus, donc tu prends pas de risque, tu regardes bien derrière de ne pas être dépassé. Et s'il n'y a personne sur le côté, tu fais tes petits contrôles et tu y vas. S'il y avait quelqu'un, tu restes derrière et tu bouges pas. Dans cette situation, même avec une ligne continue, on peut le faire. On regarde toujours que le feu soit vert parce que sinon, si tu fais pas attention au feu, bah, tu risques de griller le feu et t'es éliminé. Voilà, donc très attention, fais très attention à ce genre de situation et en cas de doute, tu ralentis et tu t'arrêtes. Voilà une autre situation, un véhicule à l'arrêt, tu contrôles toujours et là dans cette situation le véhicule, mon élève s'est arrêté, elle attend, elle analyse, tu peux voir que moi je suis un peu déter parce que les mecs s'arrêtent comme ça, sans aucun contrôle, sans vergogne, donc tu prends ton temps, tu n'hésites pas à ralentir et à t'arrêter et tu patientes et quand la sécurité le permet, comme tu peux le voir derrière là il n'y a plus personne, tu contrôles l'interaction angle mort gauche, clignotant à gauche, voilà il me fait une dinguerie puisqu'il repart et tu te réarrêtes s'il faut. Tu n'oublies pas que le plus important c'est la sécurité. Autre situation ici, l'élève va faire une connerie, elle a voulu dépasser alors que c'était un danger puisqu'un véhicule venait en face et qu'on n'est pas prioritaire. Je suis en train de lui faire la morale pour lui expliquer que le véhicule est roulant, qu'on n'a pas la priorité puisqu'on gêne ceux qui viennent devant, qu'il y a un risque de collision. Donc dans cette situation, tu dois absolument t'arrêter et attendre, d'accord? Tu attends, tu prends ton temps, tu n'y vas que lorsque devant toi, tu peux le faire en toute sécurité. Tu n'es pas pressé le jour du permis de conduire. S'il faut ralentir et t'arrêter, tu t'arrêtes. L'inspecteur veut voir que tu es capable de t'arrêter. Lorsque la situation le permet, que les distances latérales sont suffisamment grandes, tu fais ton petit contrôle pour être sûr qu'il n'y ait pas une moto qui te dépasse. Et tu débrayes, tu passes la première et tu y vas vraiment. Voilà, donc tu n'hésites pas vraiment à prendre ton temps et à bien analyser. Et s'il faut renoncer et s'arrêter, tu le fais. D'accord, c'est très important, sinon tu risques d'être éliminé le jour de ton permis de conduire et de reprendre 10 heures minimum pour le repasser. Et on connaît l'histoire, hein. Enfin bref, n'hésite pas vraiment à me dire en commentaire comment tu trouves ce genre de vidéo. C'est très important pour toi et pour ta réussite au permis de conduire. Autre situation ici, donc dans cette situation, le véhicule devant donc dépasse, vient sur ma voie. L'élève ici panique, on peut voir qu'elle va partir vers la droite, il y a un risque de collision, il ne faut pas fixer, non, il faut t'arrêter parce que si tu ne t'arrêtes pas et tu ne renonces pas, tu es éliminé le jour du permis de conduire. Il faut donc ralentir, t'arrêter à temps, contrôler derrière sans paniquer, arrêter et ensuite maîtriser l'allure lente, le point de patinage, d'accord? Point de patinage à allure lente, on dose. Voilà, on joue avec le point de patinage pour passer très lentement et ensuite on tourne en analysant partout autour de toi, donc n'hésite pas à ralentir. Autre cas de situation où ici on a un véhicule à l'arrêt, donc il n'y a pas de visibilité. Comme tu peux le voir, il y a un taxi derrière, donc toujours être sûr de ne pas être dépassé au moment où tu vas y aller. Et dans mon élève là, mon élève a fait quelque chose de très bien, c'est qu'elle s'arrête avant le passage piéton de manière à ne pas obstruer le passage piéton. Et elle va pouvoir y aller quand il y a suffisamment de visibilité. Comme tu peux le voir, voilà, elle contrôle pour être sûr que le taxi ne dépasse pas à ce moment-là. N'hésite pas à prendre tout ton temps, vraiment. Le plus important, c'est la sécurité. Rappelle-toi bien de ces mots, la sécurité avant tout. Voilà, quand il n'y a personne, tu recontrôles, hop, il n'y a pas de piéton et on y va franchement. Si un véhicule venait à surgir là maintenant, on est déjà engagé, t'inquiète pas, il t'a vu, ne panique pas, vraiment tranquille, tu vois. Il y a une phrase qui dit que quand on s'engage, on dégage, c'est vrai, ne l'oublie pas, quand on s'engage, on dégage. Autre situation ici, un véhicule garé donc à contresens en warning, en feu de détresse, peut-être un livreur, on ne sait pas. Voilà, il n'y a pas beaucoup de visibilité, donc l'élève s'arrête, elle va regarder bien sur le côté, hein, s'il fait chaud, n'hésite même pas. Tu peux sortir ta tête, hein, on ne sait jamais, voilà. Et lorsque tu n'es pas dépassé, tu recontrôles à droite intérieur avec l'ordre droit, clignotant à droite et tu te replaces à droite. Tu fais très attention ici dans ce genre de situation où une portière peut s'ouvrir d'un coup ou même un véhicule surgir sur le côté comme tu peux le voir là. Donc autre cas de situation, bah, encore la même chose ici, on recontrôle pour être sûr de ne pas être dépassé. Si tu es dépassé, tu ralentis et tu t'arrêtes, d'accord? Tu t'arrêtes. Comme tu peux le voir, le marquage au sol, même s'il y avait une ligne continue, on peut dépasser si la visibilité le permet. Tu n'oublies surtout pas ce genre de situation, c'est extrêmement
important. Voilà, autre cas de figure ici, voilà, des pointillés avec suffisamment de visibilité, donc on contrôle et on dépasse, on peut faire tout d'une traite si il n'y a pas de danger. Devant nous, donc on a un véhicule roulant. Là, dans cette situation, tu serais resté derrière, hein, tu le dépasses pas, hein, jamais. Autre cas de figure ici, donc peu de visibilité, comme tu peux le voir. Un véhicule à l'arrêt, donc on contrôle à nouveau, on dépasse. Le marquage au sol, ligne continue ou pas, on s'en fout puisque c'est un véhicule encombrant, donc quoi qu'il arrive, tu le dépasses. Et ici, donc tu as une ligne continue, comme tu peux le voir, il y a suffisamment de visibilité. Le véhicule est en arrêt total, il me gêne, je peux donc couper la ligne continue. Ce n'est en aucun cas une erreur éliminatoire du moment que la sécurité a été respectée du début à la fin. Fais tout cela et tu auras ton permis du premier coup.